Si tu aimes les douceurs croquantes, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te propose 3 douceurs croustillantes, de celles qui font crack et dont tu ne peux plus t'arrêter une fois que tu commences. Elles sont faciles à faire, faites maison, avec ce croustillant extérieur qui rend accro. Les lundis. J'aime jouer avec 3 recettes qui ont quelque chose en commun. Et aujourd'hui, c'est très clair. Croustillant à l'extérieur, tendre et crémeux à l'intérieur, et succès garanti. Reste jusqu'à la fin et dis-moi ensuite, quel est ton préféré? Je débute par ce classique, la pâte feuilletée croustillante plaît toujours. Des pâtisseries feuilletées avec de la crème à l'intérieur, faciles à réaliser et au résultat spectaculaire, elles croustillent quand on les mord et restent douces et crémeuses à l'intérieur. Ils sont parfaits pour un goûter ou pour faire bonne impression sans complication. La première chose que nous allons faire, c'est couper la peau d'un citron. Pour cela, il est très pratique d'utiliser un éplucheur à pommes de terre ou un économe. Et ensuite, 500 ml de lait, dont nous allons séparer à peu près 100 ml ou une demi-tasse. Et là, nous allons dissoudre 40 g ou un tiers de tasse de maïzena, aussi appelé fécule de maïs ou amidon de maïs. Allez, on la met dans ce lait qui est tiède ou froid et on remue jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. D'autre part, on bat 2 jaunes d'œufs, des gros œufs de taille L. Et une fois que tu les as battus comme ça, tu les ajoutes à ce lait avec la maïzena. Voilà, tu donnes quelques tours pour bien mélanger et tu réserves, car on va l'utiliser tout de suite. Tout ce qu'on va faire, c'est prendre le reste du lait, le reste de ces 500 ml ou 2 tasses et demie et le mettre dans une casserole, avec un filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. De plus, on ajoute le zeste de ce citron, on met à feu moyen fort et, quand ce sera bien chaud, presque à ébullition, c'est là qu'on enlève le zeste de citron, qui aura déjà fait son effet. On parfume le lait et on va ajouter un tiers de tasse de sucre, soit environ 60 g en plus du mélange de lait avec la maïzena et le jaune d'œuf que nous avions préparé. On va mélanger tout ça sans cesse jusqu'à ce que ça chauffe et commence à former une petite crème. Alors, il faut bien remuer. Moi, j'aime le faire avec une maryse, comme ça je peux bien racler le fond. Et les bords aussi, car c'est là que ça a tendance à coller le plus, puisque c'est là que c'est le plus chaud. Après quelques minutes, tu obtiens déjà une petite crème comme celle-ci, je vais lui donner encore 2 petites minutes. Comme ça, sans arrêter de remuer, pour que la crème devienne un peu plus dense, tout en restant assez liquide, je vais la retirer du feu. Quand la crème est prête, transfère-la dans un autre récipient et une fois qu'elle y est, couvre-la avec un film plastique, mais qu'il touche directement la surface de la crème. Cela évite qu'une croûte ne se forme. Mets-la au réfrigérateur et laisse-la refroidir pendant au moins 3 ou 4 heures. Tu peux préparer la crème sans aucun problème la veille. Ce que tu vas faire le jour où tu voudras profiter de cette merveille, c'est prendre une feuille de pâte feuilletée et la plier sur elle-même. Comme ça, parfait. À peu près à la moitié. Bien sûr, tout ça avec les mains bien propres, puis tu l'étales un peu plus, tu appuies pour que les couches restent bien collées les unes aux autres. Allez, il faut que ce soit bien pressé. Bien pressé. Une fois que tu as bien appuyé et que tu vois que c'est bien aplati. Ce qu'on va faire, c'est le diviser en morceaux. Moi, je le divise en 3 parties égales. Comme ça, et ensuite, à leur tour, je les coupe toutes en 2. Pour obtenir 6 morceaux de thérésitas, que nous allons faire frire dans une casserole avec beaucoup d'huile. Et comme tu vois, je mets un objet en bois au centre pour vérifier que l'huile est déjà bien chaude. Si des bulles apparaissent, c'est prêt et tu pourras faire ça. Lâcher une thérésita dedans et voir comment, en 1 minute, elle va gonfler, elle gonflera et dorera. À ce moment-là, tu la retournes quand tu vois qu'elle est dorée. Aussi de l'autre côté, tu la retires et tu la mets de côté sur une assiette avec beaucoup de papier absorbant ou essuie-tout. C'est bon, celle-ci est déjà en train de cuire. Tu répètes l'opération avec toutes les thérésitas que tu veux préparer et c'est prêt. Ensuite, il ne reste plus qu'à les garnir et décorer. Très simplement, tu prends cette crème que tu as au réfrigérateur, tu retires le papier, tu remues un peu pour que la texture soit la plus homogène possible. Et tu la mets dans un petit sac, par exemple, ou dans une poche à douille, avec une douille un peu fine. Ensuite, tu prends ces thérésitas tout juste préparées, qui seront déjà un peu plus tièdes, et tu leur fais un petit trou avec un couteau. Voilà, aussi simple que ça,
Et c'est par ce trou qu'on va mettre la crème, il suffit juste d'insérer ici la douille. Voyons si on voit bien, voilà, et on appuie. Tu remarqueras que ça devient de plus en plus lourd à chaque fois parce que ça se remplit de crème. Répète l'opération avec chacune et tu auras un plateau aussi fantastique que celui-ci. Elles sont déjà bien lourdes. Passe-les dans du sucre ou bien dans du sucre mélangé avec de la cannelle. Et profitant, et ce petit côté brillant à l'extérieur avec le sucre. Ah, ça donne envie d'y goûter tout de suite. Mais le meilleur est toujours à l'intérieur. Et l'intérieur de ce dessert est vraiment crémeux. Regarde, 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 regardez-nous. Ces biscuits surprennent beaucoup parce qu'ils ne contiennent que 3 ingrédients. Ils sont aussi croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est le genre de biscuit. Tu en goûtes un et, sans t'en rendre compte, l'assiette est vide. Si tu aimes les biscuits faciles, note cette recette car ceux-ci sont à garder. Bon appétit! Nous allons d'abord utiliser des noix déjà décortiquées. Je les achète directement dans ce petit format, facile à casser à la main. Bon, alors nous allons mettre un paquet et un quart, soit environ 250 g de noix, dans un robot culinaire ou un broyeur ou un hachoir comme celui-ci. Le but est d'allumer la machine et de la faire tourner jusqu'à obtenir une sorte de pâte ou de poudre de noix. Au début, ça devient une sorte de grain épais. Et plus tu continues à mixer, plus ça commence à devenir dense. Et on dirait que ça bouge moins. Bon, alors quand tu arrives à ce stade, tu laisses la machine tourner encore une vingtaine de secondes et tu auras ton mélange prêt. Tu auras déjà ce fruit sec bien mixé, que j'adore tellement. Les noix sont là. Regarde, je vais te montrer la texture obtenue. Donc, on dirait que ça se compacte, mais si tu le remues un peu, ça se détache parfaitement. On va mettre cette merveille dans un autre récipient et tu vas voir qu'il y a quelques petits grains qui restent séparés et d'autres un peu agglomérés. Ce n'est pas grave. C'est précisément la texture que nous recherchions. Si tu prends un des gros morceaux et que tu l'écrases avec la spatule ou une cuillère, tu remarqueras qu'il se casse et se transforme rapidement en grains. Ensuite, on ajoute le sucre et on mélange. J'utilise un sucre, dans mon cas, du sucre de canne complet. J'ai voulu essayer, c'est vrai que ça donne une touche caramel que j'adore. Mais tu peux utiliser du sucre roux, blanc ou blanc, comme tu veux. Un édulcorant granulé qui apporte une touche sucrée et agréable, celui que tu préfères. Une fois que nous avons ajouté le sucre et mélangé, nous ajoutons aussi le troisième et dernier ingrédient, l'œuf. J'utilise un œuf de taille L, un gros œuf qui pèse plus de 65 grammes. La question est d'ajouter l'œuf et de tout bien mélanger. Le mélange de sucre et de noix s'imprègne de l'humidité de l'œuf et forme une sorte de pâte. Si tu as une spatule de pâtisserie, tu peux écraser le mélange. Sinon, ça te prendra juste une seconde de plus. Mais ce n'est pas un problème non plus. Avec une cuillère, ça marche assez bien. Tu écrases la crème contre elle-même jusqu'à ce que tout soit complètement intégré. En attendant, je te rappelle que c'est un moment fantastique pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Bien sûr, comme ça tu seras au courant des nouveautés, qui sont très nombreuses ces derniers temps. Bon, je crois que c'est déjà prêt pour la touche finale. Tu vas la donner toi-même. Comme ça, avec des gants en plastique, c'est la meilleure façon de préparer ces biscuits, parce qu'ils ne colleront pas à tes mains. Les mains sont toujours un peu plus chaudes, donc la pâte colle beaucoup plus. Pour des pâtes collantes comme celle d'aujourd'hui, je te conseille de porter des gants en plastique. J'en ai acheté beaucoup à l'époque quand on a eu ce problème avec ce fichu virus. Mais écoute, maintenant je les utilise aussi pour cuisiner. Regarde, frais, propre et parfait. Ce que je fais maintenant, c'est prendre une portion et l'écraser un peu. Ensuite, en profitant de ces petits gants, je fais une petite boule en la roulant entre mes mains et je dépose cette boule sur une plaque de cuisson ou bien une grille de four recouverte d'un tapis en silicone ou de papier sulfurisé. Bon, je répète l'opération, on prend une grosse boule, on l'écrase bien pour qu'elle soit compacte et ensuite, avec la paume des mains, on forme une petite boule, ce qu'on appelle boulet. Regardez, je continue à vous expliquer et à faire des petites boules. Vous voyez, ici à droite, j'ai une grille du four recouverte d'un tapis en silicone.
Un papier cuisson convient aussi parfaitement, que dans certains pays on appelle papier sulfurisé ou papier parchemin. L'important, c'est que ce soit un papier qui, lors de la cuisson, empêche ce qu'il y a dessus de coller. Pour te donner une idée, avec ces quantités et cette taille de biscuits, j'ai obtenu 15 biscuits délicieux, donc prends-le en compte. Allez, je vais continuer à faire des petites boules et dès que j'aurai fini, je vais juste les aplatir un peu. Je vais les laisser sous forme de disque d'environ 1/2 cm d'épaisseur. Et en plus, à la fin, je vais te donner une astuce super simple pour qu'elles soient joliment décorées. Regarde, maintenant, comment je les aplatis, c'est aussi simple que ça. Avec les gants, tu leur donnes quelques petites tapes et tu tournes la main pour que la boule, qui avait une certaine hauteur, s'abaisse et forme un petit disque. Aussi simple que ça, je te dis, entre 1/2 cm et 1 cm maximum d'épaisseur, selon comment tu les veux. Plus elles sont épaisses, plus elles seront moelleuses à l'intérieur. Plus elles sont fines, plus elles seront croustillantes. Je vais te montrer comment les décorer facilement avec une tasse ou un verre. La forme des biscuits importe peu, mais ils ne doivent pas être trop épais, donc plutôt plats. Voilà, je vais leur donner cette touche avec un verre, car j'aime le résultat et c'est très rapide. Et si en plus la tasse ou le verre est humide, tu vois que la pâte ne colle à rien, souviens-toi, l'astuce c'est d'humidifier le bord de la tasse ou du verre. Je préchauffe le four à 180 degrés Celsius. Et une fois chaud, on place la plaque dans la moitié inférieure du four et on fait cuire au four jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Dans mon cas, cela a pris 25 minutes. Mais gardez un œil dessus, car cela dépend de chaque four et de la façon dont vous les voulez, parce qu'ici, vous pouvez les laisser à la cuisson que vous souhaitez. N'oubliez pas, toujours en chaleur traditionnelle et, si possible, sans chaleur tournante. Après cela, nos biscuits sont prêts. Je vais les mettre dans cette assiette avec la pince, car ils sont encore un peu chauds. Et voici l'assiette d'aujourd'hui, une véritable merveille. Et maintenant, le plus important quand on mange des douceurs, c'est aussi l'intérieur. Regarde, 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 quelle allure! Un bord fin et croustillant et un intérieur moelleux avec cet aspect incroyable. Et que me dis-tu de bons churros qui, en plus, n'ont pratiquement besoin que d'un seul ingrédient de base? Très faciles à faire et avec ce croustillant si classique que tout le monde adore, les savourer tout juste faits, croustillants dehors et moelleux dedans, est un vrai plaisir, même s'ils disparaissent avant même que tu t'assoies. Si tu aimes les churros, ce fait de maison ne déçoivent jamais. La première chose que je fais, c'est d'ajouter un verre d'eau, ce qui correspond à un peu plus d'une tasse, soit 220 ml, l'équivalent d'une tasse et 2 cuillères à soupe. En plus du sel selon le goût de chacun, je recommande une demi-cuillère à café, mais mets-en autant que tu veux. Nous ajoutons aussi de la farine. Mais ça, ce sera pour plus tard, parce que maintenant, ce qu'on doit faire, c'est remuer jusqu'à ce que le sel soit dissous et quand l'eau est chaude, mais sans qu'elle commence à bouillir. Alors, oui, à ce moment-là, on ajoute la farine, une tasse de farine de blé, de la farine ordinaire qu'on utilise toujours sans aucun additif particulier. Et ce qu'on fait, c'est simplement, maintenant, ici, et pendant que c'est chaud, mélanger et remuer. Comme ça, vite, vite, sans s'arrêter. C'est simplement pour que tout se mélange en une sorte de pâte assez dense. Bon, cette pâte, on va la mettre dans une machine à churros ou une poche à douille. Tu peux attendre quelques instants, mais fais-le avec la pâte encore tiède. C'est ça le secret. Plus c'est chaud, plus c'est facile à manipuler. Tu peux utiliser la presse à churros si tu en as une, sinon, comme tu vois, j'utilise directement une poche à douille avec une grosse douille cannelée. La voilà, il suffit simplement de faire ce mouvement en tordant pour que la pâte aille vers la douille. Et ensuite, sur une assiette, un tapis en silicone, du papier sulfurisé ou ce que tu veux, tu formes les churros que tu vas utiliser. Je vais les faire bien épais, comme tu peux le voir, et j'en obtiendrai à peu près 12 pour chaque tasse de farine que j'utilise. Aussi simple que ça, un après l'autre. Si tu fais attention, j'utilise des gants parce que la pâte est encore chaude, et comme ça, je ne me brûle pas les mains. Profitez des astuces, souvenez-vous-en. Allez, le dernier. Maintenant, on met une poêle avec beaucoup d'huile, dans mon cas, de tournesol,
et on attend qu'elle soit bien chaude. J'ai le feu sur moyen vif et j'attends que, lorsque je mets un ustensile en bois dans l'huile, des petites bulles apparaissent. Tu viens de voir le test, ça veut dire que c'est bien chaud, donc il est temps d'ajouter les churros. Comme je ne pourrai pas tous les mettre en une seule tournée, j'en ajoute quelques-uns et je contrôle comment ils dorent. En attendant, je prends une grande assiette et mets au moins 3 feuilles de papier absorbant dessus. Est-ce que ce sera là où je vais déposer ces churros? Un autre détail important, c'est de penser à les retourner de temps en temps, à les bouger comme ça, pour qu'ils dorent uniformément partout. Alors, rappelle-toi, de temps en temps, tu les retournes un peu. C'est aussi simple que ça, il suffit d'attendre qu'ils soient dorés et parfaits. Regarde comme ils brillent ceux-là, tu as vu comme ils ont l'air appétissants? Astuce suivante pour qu'ils soient bien croustillants. Bien égoutter l'huile, alors pense à bien les égoutter. Vraiment, vraiment, puis à les poser sur cette assiette. Avec du papier absorbant ou du sopalin, un après l'autre, même opération, on égoutte et on pose, on égoutte et on pose. En plus, ce papier absorbant ou sopalin va absorber l'excès d'huile qu'ils ont pour qu'ils soient plus secs et croustillants. Le reste, tu le sais déjà. Ajoute les autres churros dans cette poêle avec l'huile, bien chaude, bien chaude. Ce qu'on va faire, c'est continuer à en ajouter et simplement remuer comme on le faisait avant. Comme tu vois, on peut en faire plusieurs à la fois sans aucun problème. Il suffit juste de se rappeler qu'il faut les remuer. Et avant de les sortir, il faut bien les égoutter pour qu'ils ne restent pas gras. Ensuite, sur du papier absorbant, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, et tu auras déjà ton assiette avec ta douzaine de churros prête. Pourquoi faire? Eh bien, pour en profiter, et pour cela, quoi de mieux que de saupoudrer de sucre selon ton goût personnel? Ça donne envie, non? Ici, tu me trouves ici avec cette petite assiette de churros qui, comme tu le vois, se prépare en un rien de temps et on ne peut pas faire moins cher. Avec un verre de farine, environ 12 churros comme ceci. Et avec toutes les astuces que je t'ai toujours données, ils sont aussi croustillants et délicieux. Une recette qui ne rate jamais et qui plaît à tout le monde. Mais je ne vais pas partir en te laissant comme ça. Les churros sont délicieux et vont avec tout, mais avec un bon chocolat. Alors je vais te dire rapidement comment préparer le meilleur chocolat que j'ai jamais fait. Sois bien attentif parce que tu vas adorer le super chocolat d'aujourd'hui. On le fait très facilement. Dans une casserole à feu moyen fort, on met 4 tasses de lait, soit environ 800 ml. En plus, une tasse de crème, crème liquide, crème à fouetter ou à monter, chantilly, heavy cream, double crème, ou comme tu l'appelles. Et une cuillère à soupe d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille, qui va parfaitement avec. En plus, un tiers de tasse de sucre, soit environ 70 grammes. Tout ça, je vous le dis, dans la casserole, à feu moyen fort. On va remuer un peu pour que ça se dissolve et on attend que ça chauffe. Une fois que c'est bien chaud, on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, soit environ 30 grammes, et on va remuer. Pendant que ça se dissout, au bout de quelques minutes, ça va épaissir un peu et ce sera complètement dissous. Avec cet aspect superbe, dès qu'il perdra un peu de température, il va devenir encore plus épais. Donc, dès que tu l'as bien lisse et avec cet aspect, tu peux le retirer du feu et servir. Parce que tu auras déjà une merveille de chocolat avec une touche super spéciale et plus délicieux que tout ce que tu as déjà goûté auparavant. Tu verras, regarde-moi ça, mon Dieu. Idéal pour tremper un churro ou toute autre gourmandise. Aujourd'hui, je t'ai appris 2 petites choses. À préparer les churros les plus faciles et délicieux qui existent et aussi le chocolat le plus délicieux pour accompagner. Idéal pour tremper. Ne me dis pas que tu n'as pas envie de prendre un churro et de faire cette simple opération. Ah, puisque je m'en vais, regarde, ça donne envie? Non. 3 recettes croustillantes, ça marche toujours. Alors, j'espère que tu m'aideras à choisir ma préférée. Et pour toi, laquelle ce sera? C'est difficile parce qu'on aime les 3 et elles ont toutes ce croustillant que tout le monde adore. Dis-moi dans les commentaires un seul mot. Feuilleté, biscuit ou churro. On commence.